En fait, moi, avant, même au tout début de ma carrière, c'était pas de la chanson. J'ai fait beaucoup de musique sans parole, avec de la voix, oui, mais avec de la voix sans mots. Donc, j'étais déjà dans l'instrumental. C'est ça qui m'inspire depuis le début. C'est ce que j'ai envie de faire. C'est vraiment composer. Je viens pas d'un univers, je viens pas du tout de l'univers de la chanson. C'est la musique, c'est les thèmes, les vibrations, l'instrumentation. C'est plus c'est vraiment la musique en premier plan, plus que les textes. Évidemment, quand tu commences à chanter avec n'importe quel instrument, piano, guitare, violoncelle, il y a un moment où tu te dis, ben oui, j'ai aussi envie de chanter des mots, des textes. Mais j'ai commencé même par oser chanter sans mots quand même. Puis, donc j'ai même fait des albums en entier comme ça, des tournées partout dans le monde avec juste de la musique instrumentale. Donc, ça allait de soi un peu de faire de la musique de film. Il y a beaucoup de gens qui m'ont approché justement après avoir fait l'album 16 mm. Cet album-là, ben, il mettait vraiment en avant cette dimension de l'émotion à travers la musique, puis dans des couleurs très différentes, hein, parce que 16 mm, il passe vraiment quand même par plusieurs états d'âme. Je pense que c'est vraiment 16 mm qui m'a amené à travailler avec des compositeurs comme Marco Beltrami, Yann Kasmarek, sur des gros films où j'étais parachutée là, puis sans trop réaliser ma chance, en étant très heureuse quand même. J'étais wow! Mais c'est maintenant que je me dis, mais quelle chance j'ai eue mais quelle chance j'ai eue aussi de pas trop m'en faire non plus à ce moment-là, pas trop me soucier de ma performance, parce que j'y allais vraiment avec le cœur, avec l'émotion. J'y allais finalement de la façon dont il faut y aller pour composer de la musique, sans avoir le souci de dire est-ce que ça va être... est-ce que je suis à la hauteur? Parce qu'on n'est jamais à la hauteur finalement. Tu sais, quand on se met à se poser ces questions-là, on veut toujours plus. Alors à ce moment-là, je n'étais pas... mes pensées ne se tournaient pas autour de ça du tout. C'était vraiment plus la collaboration, faire de la musique, se laisser parler avec la musique. Les thèmes, les rythmes, parce que le violoncelle m'amenait ça aussi beaucoup. Hein, toute la dimension rythmique avec le violoncelle est super intéressante. C'est ce que j'ai mis beaucoup en avant d'ailleurs avec 16 mm, encore une fois. C'est peut-être ça aussi qui venait chercher. Parce que, en fait, il y en a tellement. Il y a des compositeurs, il y a des chanteurs, il y a des violoncellistes partout, dans tous les pays. Puis, pourquoi on m'avait invité là? La première collaboration, en fait, c'était à cause d'Ayam Dina, parce que Dina jouait du violoncelle avec son attitude assez sauvage. Et c'est ça, en fait, qu'il retrouvait dans ce que moi, je pouvais faire live avec mon violoncelle, puis avec toute ma personnalité de l'époque. C'est ça, quand on a commencé à me demander de vraiment porter le chapeau de la compositrice principale pour un film, c'était ici au Québec, et avec un film de Claude Fournier, Je n'aime que toi. En fait, on me demandait vraiment de faire du Joran aussi dans ce film-là. Puis en fait, jusqu'à Louis Cyr, honnêtement, on m'a demandé, puis Louis Cyr, c'est l'an passé, là. On m'a demandé de faire du Joran quasiment dans tous les films dont j'ai fait la musique. Puis même, j'essayais, moi, de me sortir de ça. À certains moments, j'extrapolais, là, tu sais, j'allais chercher d'autres instruments quand même, puis plus de... Mais non, souvent, non, on veut vraiment, comme pour Gabriel, comme dans Film 5, comme... Alors, c'était vraiment j'avais créé un univers que les gens recherchaient pour leurs images. Non, mais avoir une image... de faire de la musique pour quelqu'un d'autre, c'est pas une... Je vois pas ça comme une contrainte. C'est plus une inspiration, en fait. Dans l'écriture, que ce soit musique, les mots, quand on s'amuse à faire des exercices, ben on fait ça de se donner des contraintes, appelons-le comme ça. C'est-à-dire, OK, il faut absolument utiliser ce mot-là, ou ces notes-là, ou cette gamme-là, puis voilà, on se donne 20 minutes, puis on écrit quelque chose. Donc, de faire quelque chose en collaboration avec un autre médium, mais c'est inspirant. Évidemment, ils viennent nous chercher parce que l'univers d'avance doit coller, mais ça fait du bien aussi. Ça fait du bien, ça nous fait sortir de ce qu'on fait d'habitude, ça nous pousse à aller plus loin. Faire des albums pour soi-même,
Ben, moi, j'ai besoin d'y retourner quand même une fois de temps en temps, mais je pourrais pas faire juste mes albums, puis mes tournées, puis m'arrêter là. Mon but, c'est pas d'être sur une scène. Ça fait partie du truc et j'adore ça. J'ai appris à vraiment désirer ce moment d'être en spectacle, puis de l'apprécier, puis de le vivre. Mais tout ça pourrait pas exister sans la base, qui est la composition, qui est vraiment le besoin de créer quelque chose à partir d'une idée, d'une odeur, d'une image, puis faire naître un autre univers. Après ça, on a envie de le communiquer, mais puis tous ces univers-là vont pas nécessairement se promener en tournée. Donc, c'est vraiment pour ça que moi, j'ai besoin, comme là, je travaille sur un spectacle de danse, et j'ai fait la musique de théâtre. Ça me fait tellement plaisir en ce moment d'avoir toutes ces demandes-là qui arrivent de partout parce que je me suis toujours peut-être vantée d'avoir une source intarissable. Pour l'instant, ben je vois que c'est vrai. Je vois que c'est vrai que j'ai des idées, j'en ai plein. J'en avais plein pour moi-même, puis ça allait de soi. Maintenant, est-ce que j'en ai tant que ça? Puis pour l'instant, ben quand les gens me parlent, tout de suite, je sais que j'ai mon cœur qui bat plus vite, j'ai les yeux qui s'agrandissent. C'est comme, j'imagine des choses. Puis c'est bien d'avoir le temps de le faire. Si on est toujours en tournée, si on est toujours parti, ben oui, parce qu'avec Louis Cyr, enfin, je pouvais, moi, aller beaucoup plus loin dans les arrangements, puis dans l'énergie. Je pouvais faire quelque chose. La commande était de faire une musique épique, mais avec son épice aussi. Puis ça, c'est fun d'avoir... Louis Cyr jouait du violon. Donc, on a vraiment pu introduire le violon trad à travers cette musique grandiose, musique épique, les gros tambours et tout ça. C'est la force, puis les racines. Donc, c'est ça qui était vraiment intéressant, d'aller composer pour cet homme-là qui nous a vraiment marqués. Oui, à Montréal, ça bouge vraiment beaucoup. Ben, au Québec, en général, c'est sûr que c'est super riche. Là, il y en a plein, là. Il y en a plein des compositeurs, il y en a plein des artistes, des créateurs. On dirait qu'on est vraiment une plaque tournante ici. J'ai l'impression qu'il y a une liberté. On a comme une liberté. À partir du moment où on y croit, j'ai cette impression-là. À partir du moment où on y croit, on peut y arriver, puis qu'on va trouver les ressources, puis de l'aide si on en a besoin, puis... on a comme cette liberté de penser qu'on peut y arriver. C'est une de nos grandes richesses, je pense, ici, au Québec.